Et à présent, mesdames et messieurs, nous passons à notre débat principal d'aujourd'hui, centré sur cette conférence économique internationale qui se tiendra du 23 jusqu'au 25 octobre. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghaffar, qui est expert en économie et analyse politique. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour. Alors, comment voyez-vous l'importance de la tenue de cette conférence, surtout avec les défis actuels, que ce soit les restes de la crise du coronavirus et également la crise russo-ukrainienne qui pèse sur l'économie mondiale de nos jours? Oui, l'économie mondiale a souffert et l'Égypte encore. Et c'est pour ça que le temps de cette conférence est très approprié. Oui. Ça vient juste au moment où il faut justement augmenter les investissements en Égypte. En premier lieu, je pense que l'Égypte va exposer, va montrer la situation économique, les possibilités d'investissement, etc., qui sont disponibles ici. Et en même temps, je pense que cette fois-ci, on va entendre ce que les investisseurs, qu'ils soient locaux ou internationaux, ont à dire à propos de si jamais ils ont des inconvénients, ils ont des petits problèmes à partir de leur investissement pour essayer d'éliminer ces problèmes, de faciliter les choses pour que l'investissement soit plus, disons, favorable et aux investisseurs. C'est Oui. très important. Il me semble que nous avons un problème avec votre voix. Oui, Est on un tout vous petit écoute peu... très mal. Alors, est-ce Oui. que vous pouvez vous déplacer un peu, changer de place parce qu'on vous écoute très mal? Ça va maintenant? Oui, oui, Bon. ça va. Bon, je disais que cette fois-ci, on va entendre ce que les investisseurs ont à dire sur le plan, si jamais ils ont des petits problèmes, des inconvénients, etc., à propos de leur investissement, pour essayer de faciliter les choses, d'éliminer si jamais il y a des obstacles qui les empêchent. C'est une conférence très importante et si jamais ça se passe bien, je pense que ça va marquer un commencement très positif sur le plan développement en Égypte et dans d'autres pays. Mais en principe, nous sommes intéressés certainement. Docteur Raouf Ghaffar, comme vous le savez, donc, il y a une crise alimentaire, une crise énergétique dans le monde à cause de la guerre en Russie, entre la Russie et l'Ukraine. Tout le monde, tous les pays sont influencés par cette crise, surtout en Afrique, qui dépendent des céréales donc, qu'il importait de l'Ukraine surtout. Alors, tous les pays donc cherchent d'autres alternatives pour trouver donc le gaz naturel, pour trouver le pétrole, pour trouver des produits alimentaires. Alors il y a plusieurs partenariats. Par exemple, entre la France, les Émirats arabes unis, le président Joe Biden aussi s'est rendu en Arabie saoudite pour s'assurer donc de l'approvisionnement en pétrole. Alors, tous les pays donc, cherchent à faire d'autres partenariats et à trouver d'autres alternatives, donc, outre l'Ukraine et la Russie et les gazoducs, bien sûr, de la Russie. Alors, cette conférence qui va se tenir, une conférence donc, au niveau international qui va se tenir donc, en Égypte, est-ce que, à travers cette conférence-là, on peut donc tirer profit de la crise mondiale pour trouver d'autres partenaires donc, mondiaux
surtout dans le domaine du gaz, par exemple, qui est un domaine très prospère ces dernières années en Égypte. Absolument. Comme vous l'avez dit, c'est une crise qui a touché tout le monde. Nous sommes, voilà, l'hiver commence, donc l'énergie, le gaz pour l'Europe occidentale est très, très, très important et il faut absolument trouver des alternatives, sinon ils vont faire face à un problème très grave. Donc ça, c'est un défi. Nous avons la chance d'être dans un endroit où il y a pas mal de gaz, donc on peut, comme vous avez dit, profiter de ceci, mais d'autre part, les chaînes d'approvisionnement, surtout sur le plan céréales, sur le plan blé, sur le plan nourriture, il y a pas mal de problèmes là-dedans et il faut trouver des alternatives. C'est malheureux, ça va prendre un peu de temps, mais il faut se nourrir. Donc, on va chercher des autres alternatives vite, rapide, parce qu'on peut chercher autosatisfaisance sur le plan nourriture, mais ça va prendre beaucoup de temps. Pour le moment, il faut trouver des sources alternatives et se mettre d'accord, bien que ça va venir avec un certain prix, mais on ne peut pas vivre sans ça. Donc, nous espérons que cette conférence mène à des résultats promettants pour tout le monde, non seulement, certainement, nous sommes, comme Égyptiens, intéressés dans notre pays, mais tout le monde qui va participer, ils vont chercher de quoi bénéficier, certainement. Alors, je pense que, comme je vais répéter, le temps de cette conférence, il est vraiment bien choisi pour essayer de trouver une solution, non seulement pour l'Égypte et l'Afrique, mais je pense pour tout le monde. Oui. Docteur Raouf, est-ce que vous pensez qu'il y aura au cours de cette conférence économique des protocoles d'alliance et de partenariat entre l'Égypte et autres pays pour essayer de créer des conglomérats pour surmonter ces défis? Sûrement. L'Égypte va se présenter comme un pays qui est prêt justement à recevoir l'investissement. Nous avons dépensé pas mal sur l'infrastructure. Donc nous avons une infrastructure très solide et qui est vraiment parfaite pour les investissements. Nous avons des zones commerciales et économiques prêtes avec tout ce qu'il faut. Et nous avons des ressources humaines, des ressources naturelles, minérales, etc., qui permettent aux investisseurs de venir et commencer. Si jamais on a besoin de changer quelques lois, législations, etc., ou faciliter un peu les étapes d'investissement, je pense que ça, ce n'est pas très difficile, mais j'espère bien et je pense bien que l'Égypte, oui, va arriver à des accords pour justement résoudre. Parfait. Docteur Raouf Ghafar, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes Docteur Raouf Ghafar, expert en économie et analyse politique. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres. Et je tiens également à remercier ma collègue Elham. Merci, Semah, merci pour votre attention et